Oui, bonsoir les gens, j'espère que ça va. Je suis trop contente de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Ça fait genre 2 mois, quasiment 2 mois que je vais vous faire cette vidéo. Je voulais créer un espèce d'effet de surprise, mais de toute façon ça sert à rien parce que vous avez tous déjà vu la miniature. Du coup, vous savez ce qu'il y a derrière moi. Je vous présente du coup mon nouveau bébé, mon nouveau petit animal de compagnie qui s'appelle Wally. Wally est un poisson combattant et ça faisait très longtemps que je voulais un autre petit animal parce que ce n'est pas une surprise. J'adore les animaux, je pense que c'est une surprise pour personne. Et il se trouve que là où je suis au premier étage et mon chien Wilson est au rez-de-chaussée. Du coup, vous ne voyez plus trop Wilson et vous êtes beaucoup à me demander des nouvelles de Wilson parce que Wilson du coup ne peut pas monter à l'étage et c'est vrai que du coup moi je me sens toute seule dans mon petit bureau et ça faisait très longtemps que je cherchais un petit animal qui pourrait m'accompagner dans ma petite vie, dans mon bureau un petit peu tous les jours. J'avais fait un sondage sur Twitter pour savoir selon vous quel était l'animal le plus mignon, l'animal de compagnie le plus adorable et j'étais assez surprise de voir, bon il n'y avait pas beaucoup d'options mais c'est vrai qu'il y avait assez peu de personnes qui préféraient les poissons comme animaux de compagnie, ce que je peux comprendre parce que c'est un animal particulier qu'on peut pas vraiment toucher, c'est plus compliqué d'interagir avec lui, mais il faut savoir que moi je suis fascinée par les poissons, j'adore les poissons depuis très longtemps, mais comme c'est un animal très compliqué, parce que oui, les poissons sont des animaux très compliqués à garder, on dirait pas parce qu'il y a beaucoup de mensonges à propos des poissons, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah mais tu le mets dans un bol et c'est bon, un poisson rouge dans un petit bol comme ça, il survit 10 ans, t'inquiète !» Non. Du coup, je me suis pas mal renseignée et j'ai décidé d'adopter mon petit poisson qui est le plus beau. C'est très clairement le plus beau de tous les poissons. Et du coup, je voulais vous en parler un petit peu parce que mine de rien, ça a pris plusieurs semaines, quasiment 2 mois. Du coup, c'était un truc dont je voulais vous en parler. Si jamais il y avait des gens potentiellement intéressés, je sais que d'habitude, je fais des vidéos sur des jeux vidéo, ça n'a rien à voir, mais je me suis dit ça pourrait changer un petit peu. Je vais vous parler un petit peu de mon petit poisson si jamais ça intéresse certains qui veulent aussi potentiellement un petit poisson ou qui veulent juste savoir sa petite aventure. Du coup, les poissons sont des animaux totalement fascinant. J'adore aller dans des aquariums, j'adore regarder des aquariums, c'est vraiment quelque chose anti-stress. C'est dur d'expliquer comment et pourquoi, mais ça aide contre l'anxiété et le stress, deux choses qui comblent ma vie. Et j'ai toujours voulu avoir des poissons de mon côté, mais c'est des choses quand même assez compliquées à gérer, il faut pas faire n'importe quoi. Certains vous diront c'est juste un poisson, de toute façon on s'en fout, mais chaque être vivant, peu importe l'être vivant, est important, il faut pas faire n'importe quoi avec. C'est comme un chien, tu vas pas adopter un chien pour le mettre dans une cage, ça ne sert à rien, c'est ridicule. Du coup, Wally est un poisson combattant. Je vais vous parler des poissons combattants parce que ce sont les poissons les plus faciles, honnêtement, à garder, je pense, pour les débutants en poisson. Les gens vous diront d'habitude que c'est les poissons rouges, mais c'est faux, les poissons rouges sont genre quasiment les plus compliqués à garder. Enfin, vraiment, un poisson rouge, c'est pas genre le truc dans un bocal. Un poisson rouge, ça peut vivre 25 ans, ça peut être dans une centaine de litres, il faut que ce soit filtré et tout. Enfin, c'est tellement loin que ce qu'on nous dit quand on est enfant, c'est incroyable. Alors que les poissons combattants sont un peu l'équivalent des poissons rouges. Au lieu de dire poissons rouges, en fait, pour les enfants, ça devrait être des poissons combattants, mais c'est pas non plus des trucs à mettre dans des bols. Donc si vous voulez un poisson comme Wally, qu'est-ce que vous devez faire? Déjà, en fait, vous pouvez en avoir qu'un, parce que c'est des poissons combattants, donc d'où leur nom, en fait, s'il y en a 2, ils se battent jusqu'à la mort, jusqu'à ce qu'il en reste un, donc on va éviter, on n'en prend qu'un. Ou si vous voulez en avoir 2-3, faut avoir 2-3 différents aquariums et ça commence à devenir compliqué. Donc un seul poisson combattant par aquarium, et faut que ce soit un aquarium, pas un bol de 3 litres, please. Le mien fait 24 litres et je pense que le minimum que je conseillerais de débutante à débutante c'est genre 10 litres, mais préféré 20-24. Du coup je vous ai filmé quand j'ai reçu mon magnifique petit aquarium. Moi il avait du coup un filtre intégré, c'est super important un filtre parce que si l'eau n'est pas filtrée, vous vivez essentiellement dans vos déchets, enfin c'est dégueulasse au bout d'un moment, personne ne souhaiterait ça à un humain. Imaginez-vous vivre dans une pièce avec vos propres déchets qui soient pas nettoyés et que quelqu'un vienne de temps en temps en enlever un ou deux et laisse les autres, enfin ça serait dégueulasse, donc non. Donc un filtre, c'est important. En plus, c'est facile à setup. Si j'ai réussi à tout faire toute seule, c'est que c'est facile. Ensuite, il faut un chauffage. Les poissons combattants sont des poissons tropicaux, donc ça vit dans une eau modérément chaude, c'est-à-dire entre 24 et 27 degrés. Enfin, c'est chaud pour eux, c'est pas chaud pour nous. Nous, 38 degrés, c'est tiède. Eux, 38 degrés, ils cuisent. Du coup, j'ai pris un petit chauffage qui chauffe automatiquement à 25-26 degrés. Et comme je fais pas trop confiance à ces trucs-là, parce que ça reste des trucs électriques complètement immergés dans de l'eau, j'ai quand même pris un petit thermomètre pour voir s'il pète pas des câbles et qu'il me cuise pas mon poisson. Mais ça va, il est bien. Ensuite, pour l'aquarium en lui-même, j'ai pris du gravier. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. En anglais, ça s'appelle du substrate, mais en français, je pense pas que ça s'appelle du substrat, donc on va dire du gravier. Et il faut aussi des plantes. Et pas les plantes en plastique, parce que c'est nul le plastique. Personnellement, je suis pas très fan de plastique
plastique de base de toute façon, mais en plus les combattants c'est des poissons qui ressemblent très clairement à une pétale. Monseigneur est magnifique, mais Monseigneur peut se coincer dans n'importe quoi, donc le plastique c'est trop rêche, c'est chiant, donc des plantes vivantes c'est mieux. Puis c'est stylé en plus d'avoir des plantes, moi je trouve ça trop classe, puis bon, il n'y a pas vraiment besoin d'entretien. J'ai pris 3 Zanubia, j'ai encore la petite étiquette, c'est ce genre de choses, c'est typiquement le genre de plante, tu la mets dans l'eau, et voilà, faut juste que ce soit dans l'eau, donc ça va, j'ai connu plus compliqué. Mais une fois que vous avez tout ça, vous ne pouvez pas avoir de poisson encore, et ça c'est le plus chiant, et c'est ce que les gens ne savent pas en général, et c'est pourtant un des trucs le plus important. Je vais le résumer en mode débutante, mais en gros, votre poisson ne peut pas vivre dans l'eau du robinet. L'eau du robinet, en gros, elle est filtrée pour qu'il n'y ait plus de bactéries dedans, parce que sinon, si on la boit, on tombe malade. Sauf que les poissons, ils ont besoin de bactéries naturelles pour vivre. Mais dans l'eau que vous mettez de base dans un aquarium, il n'y en a pas, donc si vous le mettez direct après, il va avoir un choc qui va pas être très bien. Mais dans l'eau du robinet, en général, il y en a pas. Enfin, même dans n'importe quelle eau, il y en a pas beaucoup, donc il faut faire gaffe, parce que si vous mettez de l'eau et direct après vous mettez un poisson, il est pas très bien. Il faut que les bactéries se forment naturellement, et ça peut prendre 1 mois, voire 2. Et c'est long, et je sais que les gens sont en général pas très patients, mais c'est ce qu'il faut faire. Du coup, moi j'ai mis de l'eau dans mon aquarium et j'ai attendu 1 mois. Mais faut pas juste attendre en plus, sinon c'est pas drôle, c'est encore plus chiant. Il faut faire des petits tests de l'eau de temps en temps pour remarquer s'il y a des bactéries du coup ou pas. Le fait de mettre des plantes du coup dans l'eau et même des roches et tout, moi ça a attiré quelques bactéries, ça a même attiré quelques escargots. Du coup, il y avait des œufs d'escargots sur mes plantes qui du coup ont commencé à vivre dans mon aquarium, mais ça c'est pas très grave. Mais du coup, j'ai testé l'eau toutes les semaines parce que en gros, alors ça je vous le fais en très gros parce que c'est très ennuyant. Les bactéries sont représentées par des nitrites et des nitrates, donc en gros on va dire NO2 et NO3. En gros, quand vous commencez votre aquarium, va y avoir beaucoup de NO2, mais plus ça va, moins va y en avoir et ça va se transformer en NO3 qui reste du poison, mais du poison un peu moins vénère on va dire. Et en gros, en changeant genre 20% de l'eau de l'aquarium, vous allez enlever la plupart des NO3 et après ils vont se remettre et après ils vont s'enlever, enfin vous voyez ce que je veux dire. En gros, c'est ça. Ça s'appelle faire le cycle de l'aquarium et je vais pas, enfin je vous résume pour l'instant parce que je vais pas parler que de ça. Je pourrais faire des vidéos dédiées sur les poissons, mais je pense que pour la plupart vous n'en avez rien à faire, vous me direz hein. Mais donc bref, une fois que vous avez toutes les bonnes bactéries, ce qu'il faut au bout d'un mois, là vous pouvez aller prendre votre poisson 1 mois plus tard. Du coup je suis allée choisir Wally 1 mois plus tard et il est magnifique, c'est vraiment un des plus beaux combattants que j'ai vu. Il est noir, blanc, bleu avec un peu de turquoise et tout, enfin il est vraiment super beau. J'ai quand même attendu un petit peu avant de vous faire cette vidéo parce que j'ai attendu quelques semaines, 2-3 semaines parce que j'avais trop peur d'avoir fait une erreur, parce que c'est possible, même si je me suis renseignée pendant des semaines et des semaines, j'avais trop peur d'avoir fait une erreur et que Wally ne survive pas, mais il va bien. Franchement, il va bien, il est tranquille. Du coup, voilà, Wally a commencé mon amour pour les poissons. C'est du coup mon nouveau petit animal qui sera à côté de moi tout le temps. Regardez, il est là. Coucou. Il est trop gentil en plus. Il est super curieux, il est trop mignon. Enfin, c'est trop mignon. Je sais que certains, vous dites, c'est juste un poisson, mais il est magnifique et c'est juste tellement agréable à regarder et c'est juste, il est trop mignon, il est curieux, il vient me voir, il me fait des bisous à travers la vitre et tout, enfin je suis in love. Du coup voilà, c'est la présentation de Wally. Je voulais changer l'angle de vue de ma caméra depuis un petit moment pour mes vidéos, mais du coup ça fait 2 mois que je peux pas parce qu'il est là, mais je voulais pas trop vous montrer l'aquarium avant. Donc maintenant, les vidéos seront filmées sous cet angle, vous pourrez toujours le voir à côté. Dans de bonnes conditions, un poisson combattant ça vit 4 ans, 6 ans par là, donc j'espère qu'il y aura aucun problème pendant ces 4 à 6 ans, mais normalement on devrait pas y en avoir. Et du coup il sera toujours là, on pourra tous le regarder même en live et tout, je vais essayer d'avoir une caméra sur lui, ça va être trop bien. Et voilà, ceci était la présentation en vidéo de mon nouveau petit poisson combattant. Si jamais vous voulez que je fasse plus de vidéos explicatives sur lui ou sur les animaux en général, n'hésitez pas à me le dire parce que c'est clairement pas le sujet de ma chaîne, mais moi c'est un sujet que j'adore, je pourrais en parler pendant des heures et je pense être un minimum renseignée. Je suis pas pro mais je suis un minimum bien renseignée pour pouvoir en parler, du coup voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite sur ce une très bonne fin de journée, restez déterminés et peut-être à bientôt pour de nouvelles vidéos avec Wally. Salut!